Laurent Kéruzoré, né le 25 juillet 1974 à Nantes, en France, est un célèbre acteur et chanteur, surtout connu pour son rôle de Thomas Marcy dans la série télévisée Plus belle la vie. Depuis près de 2 décennies, il est devenu un visage familier du public français, non seulement en raison de son talent d'acteur mais aussi en raison de la sincérité et de l'intimité avec lesquelles il interprète les personnages. Dans une interview, Laurent Kéruzoré a évoqué ses hauts et ses bas dans la vie amoureuse. Il pensait avoir trouvé sa partenaire idéale et ensemble, ils envisageaient de fonder une famille. Cependant, cette relation n'a pas duré comme prévu. Il a admis, « Jay était trompé à nouveau. Je suis heureux dans de nombreux domaines, mais en amour, je ne peux pas dire que je suis vraiment heureux. » Cette rupture lui a laissé une profonde blessure, lui faisant sentir qu'il était trop naïf en amour et vulnérable envers des personnes qui n'avaient pas d'intention sérieuse. Laurent Kéruzoré débute sa carrière d'acteur dans les années 1990, mais ce n'est qu'avec sa participation à Plus belle la vie en 2005 qu'il se fait largement connaître du public. Son rôle de Thomas Marcy, un homme gay qui fait son coming out, l'a aidé à devenir un symbole de diversité et d'acceptation dans la société française. Cependant, la célébrité apporte également des pressions et des défis. Il a été agressé et menacé en raison de son rôle, ce qui l'a contraint à quitter Marseille, où il avait vécu et travaillé pendant de nombreuses années. Bien qu'il ne soit pas très public sur sa santé, Laurent Kéruzoré traverse des moments difficiles mentalement. Sa famille et ses amis proches ont toujours été d'un grand soutien, l'aidant à surmonter ces moments les plus sombres. Il se soucie de sa santé et de son bonheur, l'encourageant toujours à trouver un équilibre dans la vie. Laurent Kéruzoré souhaitait autrefois fonder une famille heureuse et avoir des enfants. Malgré les préparatifs avec son ex-partenaire, ce rêve ne s'est pas encore réalisé. Il a partagé que, malgré avoir connu de nombreux échecs amoureux, il espère toujours un jour trouver le bonheur complet. Laurent Kéruzoré est un artiste talentueux qui s'est consacré à l'art et a inspiré de nombreuses personnes. Malgré de nombreuses difficultés dans sa vie personnelle, il est resté fidèle à sa foi et a continué à poursuivre sa passion. La plus grande tristesse de sa vie, l'amour inassouvi, est devenu pour lui la motivation de vivre chaque jour plus sincèrement et plus fortement. Laurent Kéruzoré, autrefois connu pour son image forte sur le petit écran, a finalement admis que la plus profonde tristesse de sa vie était ses échecs amoureux et conjugaux. Pour lui, l'amour n'est pas seulement une douce compagnie, mais contient également des défis et des blessures que tout le monde ne peut pas surmonter facilement. Après des années passées à essayer de construire des relations solides, il s'est rendu compte que tout ce qu'il attendait ne se réalisait pas. C'était la plus grande tristesse à laquelle il avait jamais été confronté. Il avait autrefois de grands espoirs pour la vie conjugale, souhaitant une paix et un bonheur complet avec sa partenaire. Cependant, les événements et les conflits dans ses relations personnelles l'ont fait se sentir déçu et seul à de nombreuses reprises, au cours des jours même qu'il pensait pouvoir partager. Cette vérité l'a poussé à se remettre courageusement en question, ainsi qu'à réfléchir à la façon dont il chérissait et traitait ses proches. Côté santé, Laurent Kéruzoré a connu des périodes d'instabilité mentale, profondément marquées par la tristesse dans sa vie personnelle. La famille et les proches surveillent, soignent et prêtent toujours attention à son état de santé. Ils ont exprimé leur inquiétude à son égard, lui ont souhaité de trouver un équilibre dans la vie et lui ont conseillé de ne pas laisser les blessures du passé affecter son présent et son avenir. Le soutien de sa famille a été une source d'encouragement extrêmement importante qui l'a aidé à se rétablir progressivement et à continuer à marcher régulièrement. Au cours de sa carrière, Laurent Kéruzoré a connu de nombreux grands succès où il s'est fait aimer du public grâce à ses rôles marquants, notamment le personnage de Thomas Marcy dans la série télévisée à succès Plus belle la vie. Mais comme sa vie personnelle, sa carrière n'a pas été sans défis, difficultés et échecs. Il a dû faire face à la pression professionnelle, aux attentes du public et aux changements dans l'industrie du divertissement qui l'ont forcé à s'adapter et à innover pour maintenir sa forme et l'amour du public. Les changements dans sa carrière ont également entraîné des changements dans sa vie personnelle, lui faisant réaliser que le succès extérieur ne pouvait pas entièrement compenser les blessures intérieures. Il a traversé une période de perte de repères, de questionnement sur le sens de sa carrière et sur le véritable bonheur qu'il recherchait. Cependant, il a continué à essayant toujours de créer de nouvelles valeurs artistiques, tout en trouvant des moyens de guérir les blessures de son cœur.
La plus grande tristesse que Laurent Kérusoré éprouve est la solitude amoureuse et la douleur qui dure du passé au présent. Même s'il avait des gens à ses côtés, la rupture et la désintégration des relations le faisaient parfois se sentir désorienté. Cependant, il n'a pas laissé cette tristesse le vaincre, mais a choisi de l'affronter et de vivre fidèle à lui-même. Cela l'aide à devenir plus mature, à apprécier davantage ce qu'il a et à espérer constamment un avenir meilleur. La famille de Laurent Kérusoré a toujours été un soutien solide et un lieu où il trouve du réconfort dans les moments les plus difficiles. Ils comprennent toujours, sympathisent et partagent avec lui chaque sentiment et chaque étape de la vie. La famille est aussi une source importante de motivation pour lui, pour avancer constamment, afin que chaque jour qui passe into digital foundations designed to meet your needs and challenges. Education Cloud provides a unique and enriched experience throughout the educational journey, enabling you to drive the success of your students from anywhere with one platform for lifelong learning. So today's topic is about fostering professional lifelong learning through innovation. But first of all, I'm curious to know how many of you would have preferred to have this webinar delivered in person? How many of you prefer the convenience of attending this webinar online? And how many people you think will not show up today as they prefer to listen to this recording later on? I think this can be transposed into teaching and learning and will soon, if not already, become a new normal. The question is your institution future ready to adapt to this change? This is what we're about to find out. My name is Frédéric Leclerc. I'm a Senior Manager Industry Solutions for Education here at Salesforce. So let me set the scene for you. It's a beautiful day with a wonderful weather outside. You are enjoying a nice and relaxing walk in the forest. This moment is all yours. Nice, isn't it? But now, imagine if learning and skill acquisition was as convenient. How amazing would it be to access your learning account online at your desk with your mobile device and then complete courses module or even an entire degree program from the best providers anywhere in the world at your own pace. At different points in your learning journey, you will study entirely virtually, and at other points, you might opt for a more immersive, hands-on learning experience. I'm telling you, the future of learning is hybrid. But how does this translate in practice? There are many options and possibilities to support professional learners. We have certificates, micro-credentials, seminars, and a wealth of online content are all readily available already. The real challenge to prepare your institution to pivot and meet professional learners where they are is by offering learning options on relevant disciplines that are practical with the use of technology and enriched with social interaction and mentoring. As I said, the future of learning is hybrid. So before concluding this presentation, I would like to share some key figures with you. Did you know